Bonjour. الحقيقة أول شيء ضد ضعف من المسلمين. Alors, tout d'abord, la question que je voulais vous adresser et à laquelle on va penser ensemble, qui sont les musulmans? Est-ce qu'ils sont des extraterrestres venant d'une autre planète ou est-ce qu'on est de la même planète? Sont-ils des êtres humains comme nous ou sont-ils différents? Alors, ils sont bien sûr comme nous, des êtres humains, et rien ne les distingue de nous. En fait, voilà, on se ressemble, nous sommes de la même race. Alors, la seule différence et le problème avec eux, qu'on a entre nous et eux, c'est qu'ils considèrent le Coran comme parole de Dieu. Ils considèrent que le Coran est descendu en bloc du ciel. Ils considèrent que la version originale du Coran se trouve sous le trône de Dieu. Et ce Coran ordonne de tuer l'autre et de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans. Alors, donc je prends un verset avec vous dans la sourate. Donc, je prends un premier verset avec vous, sourate 33, versets 26 et 27. Il a fait descendre de leur castel ceux des détenteurs de l'écriture, ayant prêté assistance aux factions. Il a jeté l'effroi en leur cœur. Une partie d'entre eux a été tuée par vous, une autre est réduite en captivité. Donc les détenteurs de l'écriture, donc ce sont les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Donc il a jeté l'effroi en leur cœur, une partie d'entre eux a été tuée par vous, une autre est réduite en captivité. Il vous a fait hériter leur terre, leur habitation, leurs biens, et une terre que vos pieds n'ont point foulée. Allah sur toute chose est omnipotent. Voilà ce qui est considéré par eux parole de Dieu et commandement de Dieu à appliquer. Alors, dans la sourate 8, verset 17, alors, vous n'avez donc point tué ces infidèles, mais c'est Allah qui les a tués. Tu n'as point visé quand tu as visé, c'est Allah qui a visé afin de faire éprouver aux croyants une faveur venue de lui. Allah est audient et omniscient. Donc, le musulman n'est pas né criminel et assassin. Ce que nous voyons aujourd'hui en Syrie, en Irak, partout, ces gens qui tuent avec une facilité, voilà ce qui applique. Donc ce n'est pas d'eux que vient cette criminalité, mais c'est l'ordre de Dieu. Dans le Coran, il est invité, poussé à tuer. Alors, la sourate 9, sourate 9, verset 5. Quand les mois sacrés seront expirés, tuez les infidèles quelque part que vous les trouviez. Prenez-les, assiégez-les, dressez pour eux les embuscades. S'ils reviennent de leur erreur, s'ils font la prière et donnent l'aumône, zakat, laissez-leur le champ libre. Allah est absoluteur et miséricordieux.
هلا عندنا كمان سورة محمد. Muhammad 33 tu l'as. 33 4. Donc, sourate 33, verset 4. Arba. Ah, 47, non, non. محمد 47. Eh, 47. Alors, donc le verset, sourate 47, verset 4. Quand donc vous rencontrerez ceux qui sont infidèles, frappez au col jusqu'à ce que vous les réduisiez à merci. Alors serrez les liens. Ensuite, ou bien libération, ou bien rançon. Ah, bah, donc du coup dans la même sourate 47 verset 35, ne faiblissez donc pas, n'appelez point à la paix alors que vous avez la supériorité. Allah est avec vous et il n'abolira pas vos actions. يعني المسلم إذا هم أقوياء ما لهم حق يدعون إلى السلم والمسامحة والمعايشة. Donc, si les musulmans sont en supériorité, en majorité, ils ont la force, ils n'ont pas droit d'appeler à la paix et à l'accord et à la... Il faut qu'ils agissent selon le Coran et donc qu'ils sévissent. اليوم هم بما أن مش أقوياء مثلا موجودين بأوروبا مش أقوياء بيقولون مدغي ويقولون ما بعرفش. Alors aujourd'hui, parce qu'en Europe, ils sont encore en minorité, en tout cas ils n'ont pas la supériorité, et ben ils prônent la tolérance, l'amour, la paix. Le vrai problème n'est pas avec les musulmans. Le vrai problème est avec l'islam et le Coran. En réalité, l'islam est dangereux et mauvais, surtout pour les musulmans en premier lieu. Alors, quand on voit ce qui se passe en Syrie, en Irak, partout, c'est les musulmans eux-mêmes aussi qui s'entretuent. Alors, il y a un verset dans le Coran qui dit « Celui qui n'est pas d'accord avec toi, tue-le ». Donc, des musulmans qui ne sont pas d'accord entre eux vont se tuer. Alors, c'est ainsi que des chiites et des sunnites s'entretuent. Donc, les chiites disent « Nous, on a raison, on tue les sunnites ». Les sunnites disent « Nous avons raison, on tue les chiites ». Les Daesh, les salafistes. Voilà, tout le monde s'entretue parce qu'il y a ce verset dans le Coran qui dit « Celui qui n'est pas d'accord avec toi, tue-le ». Alors, les versets qui poussent à tuer, qui ordonnent à tuer, sont très très nombreux. Donc là, je n'aurai pas le temps suffisant pour prendre tous ces versets avec vous. مثلا لو ما كان موجود شعب مالطا ما موجود بفرنسا أظن شو كان صار. Alors, vous savez, si Charles Martel n'avait pas existé, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, vous savez, vous imaginez qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui en France. كان اليوم جمهورية مصر جمهورية فرنسا العربية الإسلامية. Donc, on aurait été aujourd'hui dans la République musulmane, à la République arabe islamique française. نعم لأن مصر دولة قبطية مسيحية اليوم مصر دولة عربية إسلامية. Et oui, prenez l'Égypte qui est un pays copte chrétien à l'origine. Aujourd'hui, c'est l'Égypte, c'est la République islamique d'Égypte arabe. المغرب العربي المغرب البربري أصلا لا عربي ولا مسلم اليوم المغرب العربي الإسلامي. Prenez le Maghreb. Le Maghreb à l'origine, ce sont des berbères chrétiens qui n'ont rien à voir ni avec l'arabe ni avec l'islam. Aujourd'hui, ce sont des pays arabes musulmans.
سوريا بلد مسيحية سورية اليوم الدولة العربية الإسلامية السورية. La Syrie, ce sont des Syriaques chrétiens. Aujourd'hui, c'est la République arabe syrienne musulmane. islamique. العراق بلد الكلد والآشور، دولة الكلد والآشور. اليوم العراق بلد إسلامي عربي. L'Irak, c'est le pays des Chaldéens et des Assyriens. Aujourd'hui, c'est une république islamique arabe. شارل مارتن حقيقة لا فضل على كل فرنسا. Alors, voyez ce que vous devez à Charles Martel, ce que la France doit à Charles Martel. Et Poitiers, le rôle de Poitiers qui a arrêté, qui a fait barrage. Donc, en fait, le rôle de Poitiers pour la France et pour l'Europe. Alors, toute la France doit être fière de Poitiers, de ce qui s'est passé à Poitiers, avec cet événement avec Charles Martel. Donc, en fait, il faut que ça soit la grande fierté de la France. Et il ne faut pas avoir honte de cet événement. Donc, il y a des débats autour des mosquées en France. Moi, je ne suis pas contre les bâtiments, qui construisent des bâtiments. Mais mon souci et mon problème, c'est qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qu'on va enseigner dans ces mosquées, dans ces bâtiments. Qu'est-ce qu'on va enseigner, qu'est-ce qu'on va apprendre aux jeunes, aux enfants et aux jeunes? Est-ce qu'on va leur dire dans ces lieux aimer la France? Est-ce qu'on va leur dire aimer les autres? C'est ça mon problème avec les mosquées, c'est ce qui se dit à l'intérieur. Voilà le souci. Qu'est-ce qu'on va inculquer aux jeunes, aux tout jeunes, aux enfants, pas aux adultes qui ont leur idée et leur parcours, mais à toute cette jeunesse qui sort, qu'est-ce qu'on leur inculque dans les mosquées? Donc, on dit bien qu'avec Daesh, il y a des milliers et des milliers d'Européens. Comment ce jeune qui est né en France, qui a grandi en France, peut aller tuer avec Daesh et se faire tuer? Quelle est la raison? On peut se poser cette question. Quelle est la cause de cet endoctrinement? En fait, pourquoi ce jeune né en France va jusqu'à tuer avec Daesh? Pourquoi il n'a pas évolué comme vos enfants à vous? Donc le vrai problème est la mosquée. Ce sont les mosquées. Les jeunes qui ont tué récemment des journalistes en France sont nés en France. Et j'ai bien vu sur Internet, sur les YouTube, en fait, c'est des jeunes qui, comme des jeunes d'aujourd'hui, chantaient, dansaient, aimaient la vie. Mais le jour où ils ont voulu contenter Dieu, leur Créateur, ils se sont rendus à la mosquée. Et là, ils ont rencontré un des imams qui leur a dit, pour contenter Dieu, pour plaire à Dieu, il faut aller vous entraîner aux armes au Yémen. Et au retour de Yémen, ils vont tuer les journalistes avec tout le sang-froid. Est-ce que l'homme ordinaire peut tuer? Donc, spontanément, humainement, on ne peut pas tuer avec cette facilité, ce sang-froid. Et là, mon avis personnel, ma conviction, c'est que le Coran est diabolique.
ومش بس أنا أقول حتى القرآن يعني إذا طالعين بسورة مريم. Et ce n'est pas uniquement moi qui dis que le Coran est diabolique, c'est le Coran lui-même qui le dit. طالعين سورة 19 الآية 3. Alors, Sourate 19. Alors, Sourate 19, verset 83. Ne vois-tu pas que nous avons lâché les démons contre les infidèles afin qu'ils les excitent au mal? Nous, يعني الله يتكلم. الله يرسل الشياطين. Donc, ne vois-tu pas que nous avons lâché les démons contre les infidèles? Nous, dans le Coran, c'est Allah. Donc, c'est Allah, c'est Dieu qui lâche les démons, qui envoie les démons. بالنسبة لي يعني السيد المسيح قال اللي يرسل الشياطين ورئيس الشياطين. Alors, pour moi, le Christ nous dit que celui qui envoie les démons, c'est le chef des démons. بما أن الله إله القرآن هو بيرسل الشياطين إذا هو رئيس الشياطين. Donc, le Dieu du Coran envoie les démons, donc il est chef du démon, c'est Satan, démoniaque. الحقيقة أيضا مش بس هاي في كثير من الآيات نلقى إرادة الله وإرادة الشيطان. Et il y a encore d'autres versets où on retrouve la volonté, on parle de volonté de Allah et volonté du démon, et on retrouve la même volonté. الحقيقة أنا مثلا كشخص أنا مش ضد المسلمين يعني أبدا أنا أحب المسلمين وأصلي لهم على طول. Je ne suis pas contre les musulmans. Je les aime, je prie pour eux tout le temps. ولكن ضد الإسلام 100%. Je suis contre l'islam à 100%. ولازم المسلمين نلقى لهم فتح حل ونخرجهم من الإسلام. Il faut qu'on trouve une solution aux musulmans de les sortir de l'emprise de l'islam. لأن المسلم من ضاح يظل مسلم يظل بالإسلام خطر على نفسه وعلينا أيضا. Un musulman qui reste dans l'islam est un danger d'abord pour lui et pour nous aussi. خطر على المجتمع بكل شيء. Le musulman. يعني الإسلام هم خطر يعني الإسلام مش المسلمين. الإسلام هم خطر الإسلام هو اللي خطر على المجتمع. Donc j'insiste, c'est l'islam qui est dangereux, qui est un danger, et pas les musulmans. Les musulmans, en fait, qui restent dans l'islam, sont potentiellement dangereux s'ils appliquent l'islam. Aujourd'hui, nous avons grand besoin de personnes qui disent la vérité. Nous avons un problème avec la vérité. Tous nos problèmes viennent des hommes politiques. Les hommes politiques ne disent pas la vérité et ne donnent pas l'occasion, ne laissent pas les autres dire la vérité. Alors, je suis sûre et je sens que l'avenir de la France, en fait, pour sortir de tous ces problèmes, c'est d'aller vers la vérité, de dire la vérité, de servir la vérité. Le Christ nous dit, et je suis chrétien, le Christ nous dit, la vérité vous libère. En dehors et loin de la vérité, l'avenir n'est pas bon. Alors, ne pensez pas que je suis pessimiste, au contraire, je suis optimiste, j'ai l'espérance en moi. Et je sens que le début de la fin de l'islam, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'Internet, c'est le début de la fin de l'islam. Nous sommes un petit groupe et nous travaillons à travers Internet. Et aujourd'hui, nous sommes à 120 000 convertis en Arabie Saoudite.
هذا بكل الدول الإسلامية والعربية يعني عندنا ناس عابرين. Et donc, et nous sommes en lien et nous avons des convertis dans tous les pays arabes, musulmans. ولكن بالنسبة لي الرقم مال السعودية بالنسبة لي مهم. Donc je donne ce chiffre de 120 000 en Arabie Saoudite et c'est très important pour moi, ce chiffre. لأن في كثير ناس يتوقعون بأن المسلم ما يترك الإسلام. Parce que beaucoup sont convaincus et supposent que c'est pas possible qu'un musulman quitte l'islam. فلهذا أنا ماخذ العدد في سبيل أحكي للناس في كثير ناس لا يتركون الإسلام بس يكتشفوا الحقيقة. C'est pour ça ce chiffre est important de vous dire que beaucoup sont nombreux les musulmans qui, quand ils réfléchissent, quand ils cherchent la vérité, ils quittent l'islam. لأن الحقيقة بالنسبة لهم هو القرآن كلام الله منزل من السماء. Donc pour eux, à l'origine, le Coran est parole de Dieu descendue du ciel. فمن نوصلهم إلى حقيقة بأن القرآن كلام ما يقبل أي إنسان. Quand on les fait réfléchir sur le Coran et faire attirer leur attention sur ces propos, ces paroles dans le Coran que humainement, que même l'homme, l'être humain ne peut pas admettre et tolérer, ben là, en fait, quand ils arrivent à réfléchir, à constater que vraiment humainement, c'est pas acceptable, comment ça peut être de Dieu, donc là, ils quittent l'islam. Alors je ne vous dis pas que c'est chose facile et du jour au lendemain ils vont quitter l'islam. C'est beaucoup de temps et de réflexion. Alors ce que nous faisons avec Internet, on passe beaucoup de temps avec eux à expliquer les versets, à donner des exemples d'interprétation, tous ces versets. Alors, je prends par exemple, le Coran considère que la femme a la moitié de l'intelligence. المرأة يقول عندها نصف عقل نصف دين نصف عرف نصف شهادة كل شيء هي نصف الرجل. Alors le Coran considère donc que la femme a la moitié de l'intelligence, elle a la moitié de l'héritage, la moitié du témoignage. En tout, elle a la moitié en droit, elle a la moitié que ce qu'a l'homme. Et l'homme a tout pouvoir sur la femme, donc il a tout droit de la battre, de l'enfermer jusqu'à la faire mourir. Donc il a droit de la répudier, d'avoir plusieurs femmes. Elle n'a pas du tout ces droits-là. Alors le Coran autorise l'homme à se marier, à prendre comme femme, en fait, quel que soit l'âge de la fille, il peut abuser d'elle, même si elle vient de naître. Alors, ceci nous fait réagir, et même chez les animaux, on ne voit pas ça. Et tant d'autres choses, et arrivons à la liberté. Il n'y a pas de liberté dans l'islam. La liberté, même pas, enfin, il n'est pas permis de poser des questions. Alors, donc, sourate 5, verset 101. Alors, sourate 5, verset... Alors, verset... Alors, donc, sourate 5, verset 101. Ô vous qui croyez, n'interrogez pas sur des choses qui, si elles vous sont divulguées, vous feront mal. Si toutefois, alors plus bas, un peuple avant vous avait réclamé ces choses, mais ensuite il devint infidèle à cause d'elles. Donc, interdit d'interroger. Si vous vous interrogez, vous devenez infidèle. ولا نرجع للتشريع يعني أيضا نلقاهم حتى اللي تارك الصلاة مجرد ما يصلي لازم يأكلوه.
Alors, et donc selon la tradition, la charia, même ceux qui ne pratiquent plus, qui ne font plus la prière, ils ont le droit de le dévorer, de le manger. والمسلم له حق غير المسلم له حق يذبحه ويشويه وياكله بس للمسلم لازم ياكله هو. Alors donc le musulman donc a droit de tuer le non-musulman et même de manger sa chair, en fait, de le faire griller et de manger. Par contre, s'il tue un musulman qui ne prie pas, il doit le manger cru. Tout ce que je vous dis est dans la charia. C'est écrit dans la tradition. أطلب من عندكم يعني الحقيقة بمعنى راح نخلص آخر شيء اللي أطلبه من عندكم إحنا لازم نكون جريئين وما بنخاف لازم نتكلم. Il me reste plus beaucoup de temps, mais ce que je vous demande, c'est ayez le courage de parler. وأطلب منكم كلكم بأن تقرؤون القرآن. Et je vous invite tous à lire le Coran. في سبيل يعني حتى إنك تريد تواجه ويا مسلم عندك معلومات تحكيها معه. Pour que quand vous allez discuter avec des musulmans, que vous ayez des choses à lui dire, des connaissances sur le Coran. Parce qu'aujourd'hui, si on compte sur les hommes politiques dans le dialogue, il n'y a pas de vrai dialogue du tout. Et si on veut compter aussi sur l'Église dans le dialogue, là non plus, il n'y a pas de vrai dialogue. Alors, dans le dialogue, il faut aborder les vérités, les réalités, les différences. Donc si dans le dialogue on ne parle pas de vérité, il n'y a pas de dialogue. Alors aujourd'hui, ce dialogue, on parle de dialogue, je le qualifie de dialogue, d'invitation, de festin, de convivialité. Donc je vous encourage au vrai dialogue, à dire la vérité et surtout encourager les jeunes à aller vers ce vrai dialogue de vérité. Donc nous comptons sur les jeunes pour le changement demain. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui vivent avec les musulmans. Ils sont avec eux dans les écoles, dans les universités, dans leur travail, partout. C'est eux qui sont entourés par les musulmans. Et ces jeunes musulmans qui sont avec nos jeunes, ils vont écouter probablement ces jeunes comme eux, leurs amis, qui vont leur parler. Et donc il faut leur apprendre à nos jeunes que le dialogue avec l'autre n'est pas une insulte pour lui. Et donc si on va lui lire tous ces versets du Coran, c'est leur Coran, ce n'est pas une insulte pour eux. Donc on espère et je prie pour vous et pour les musulmans. Vous pouvez nous dire si sur les 120 000 en Arabie Saoudite, c'était des immigrés ou c'était des gens qui étaient autochtones d'Arabie Saoudite? Juste ça. Alors ce sont des autochtones, tous saoudiens, et ils vivent là-bas. Alors, je connais une famille saoudienne qui quitte le pays tous les mois ou tous les 2 mois pour aller dans un autre pays pour assister à la messe. Merci encore Joseph et son excellente traductrice.